Alors, pour étudier l'évolution d'une transformation chimique, on peut aussi travailler avec la technique de chromatographie sur couche mince. Voyons un exemple. On prend, par exemple, un ester. Je vais désigner ça par la lettre E. On le fait réagir avec des ions hydroxyde HO-. La transformation chimique se produit. C'est une transformation lente. On produit un ion. Je ne détaillerai pas dans cette vidéo, ce n'est pas forcément très important. Et puis, on obtient une molécule d'alcool que je vais noter A ici pour l'étude de la situation. Comment est-ce qu'on travaille dans ce cas-là? Eh bien, très régulièrement dans le temps, à des instants T bien déterminés, c'est-à-dire au bout d'1 minute, au bout de 30 minutes, au bout de 50 minutes, 60, 70 et 80 minutes, on a effectué des prélèvements du milieu réactionnel. On a plongé ces prélèvements dans un bain d'eau glacée pour ralentir énormément la transformation chimique, voire la stopper. Et une fois que ces prélèvements sont effectués, on réalise des dépôts sur une plaque de chromatographie, en réalisant tout d'abord, pour les 2 premiers dépôts, des dépôts de référence, un dépôt de notre ester de départ, ici, et un dépôt de l'alcool que l'on obtient en tant que produit de la transformation chimique ici. Et ensuite, un dépôt correspondant à chaque prélèvement que l'on a effectué au cours du temps. Qu'est-ce qu'on peut observer sur ce chromatogramme? Eh bien, on peut observer que lorsque le temps t est égal à 1 minute, l'alcool était quasiment absent de la chromatographie. On en voit une légère trace ici. Ça veut dire que la transformation chimique s'est encore très faiblement déplacée dans ce sens-là. Par contre, on va retrouver dans ce chromatogramme une forte présence d'ester, ici, au début de la transformation, à t égale 1 minute. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? Au bout de 30 minutes, il nous reste de l'ester ici, mais une quantité moins forte. Au bout de 50 minutes, on observe une quantité encore moins forte d'ester. Au bout de 60 minutes, la quantité a encore diminué. Au bout de 70 minutes, il n'en reste que quelques traces. Au bout de 80 minutes, plus d'ester visible. Parallèlement à ça, au niveau de mon alcool, je m'aperçois qu'il devient très visible dans la chromatographie à partir de 30 minutes de transformation. À partir de ce chromatogramme et de son analyse, je peux estimer la durée de ma transformation chimique entre 70 et 80 minutes. La réaction n'était pas terminée à 70 minutes, elle semble terminée au bout de 80 minutes, donc la durée de cette transformation est comprise entre 70 et 80 minutes. Voilà comment on peut suivre l'évolution d'une transformation chimique grâce à la technique de chromatographie sur couche mince.